Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci à tous d'être au rendez-vous de ce nouveau journal sur Nyota Télévision dans l'actualité de ce 28 mars 2013. Nous allons reparler de la spéculation autour du prix du sac de farine de maïs. Je vous rappelle que la surenchère se poursuit sur le marché louchois et que le sac de 25 kg se vend entre 30 000 et 35 000 francs congolais. L'actualité, elle est aussi africaine. En République sud-africaine, Nelson Mandela est à nouveau hospitalisé. Madiba souffre d'une grave infection pulmonaire. Les détails de ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition d'information. Ce jeudi, le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait adopter la résolution portant création d'une brigade spéciale chargée de combattre les groupes armés dans le Nord Kivu. Et cette force sera composée de 3 bataillons d'infanterie de 2700 hommes. Le Pakistan et le Guatemala sont déjà prêts à envoyer leurs hommes. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, a insisté sur la nécessité de cette force, mais les États-Unis d'Amérique et la Chine sont encore sceptiques, alors que la résolution, elle, est une initiative de la France. Et retenez, dans l'actualité locale, ce jeudi, Charles Mwando Simba, vice-président de l'Assemblée nationale, a présidé une importante réunion portant sur la situation sécuritaire qui a prévalu récemment dans la ville de Lubumbashi. Et je vous rappelle que pour cette rencontre importante, séjourne à Lubumbashi 7 ministres, membres du gouvernement central et également des députés nationaux. Et retenez que cette délégation devrait également enquêter justement sur ces événements qui ont émaillé la situation sécuritaire dans la ville de Lubumbashi. Et la spéculation se poursuit autour du prix du sac de farine de maïs. Je vous rappelle qu'en ce moment, le sac se vend entre 30 000 et 35 000 francs congolais. Et cette situation inquiète les consommateurs. Je vous propose ce commentaire de Maurice Mazel sur les images de Félix Kalombo. Les consommateurs louchois s'approvisionnent en majorité dans les marchés car vu la conjoncture actuelle, tout le monde ou presque vit au jour le jour. La flambée des prix de la farine de maïs est vertigineuse au point où les vendeuses en détail se fient plus aux rumeurs et à toute suspicion sur le probable refus de la Zambie de ne plus exporter le surplus de sa production de farine au Congo démocratique sous prétexte de la désertification qui progresse. Aujourd'hui, l'insécurité alimentaire tient en lisière tous les ménages, même les plus nantis au monde. La carence de la farine de maïs à Lubumbashi et la peine à se procurer à vil prix la farine dans quelques rares comptoirs divinisent cette denrée éprise par les consommateurs katangais. À l'instar de Jean de La Fontaine dans La Cigale et la Fourmi, le gouvernement congolais a, paraît-il, dernièrement crié famine au gouvernement zambien, mais ce dernier n'est pas prêteur. La crainte des consommateurs face à cette flambée vertigineuse est que les autres denrées, pommes de terre, riz, céréales et autres denrées de première nécessité ne suivent la tendance. Si la crise perdure et persiste, les consommateurs katangais, à défaut de crever avec la faim aiguë qui s'annonce, devront changer de comportement alimentaire, c'est-à-dire oublier momentanément le boukari au bunga et se gaver tant soit peu à l'occidental, car les marchés sont suffisamment approvisionnés en d'autres denrées. Les consommateurs katangais mettront leur mal en patience jusqu'à la récolte dès la saison sèche qui pointe déjà à l'horizon. En somme, tout le monde ne meurt pas de faim, mais tout le monde est frappé pour le moment par cette spéculation relative à la farine de maïs. Il faut également dire que de nombreuses bousculades sont enregistrées au centre-ville de Lubumbashi dans différents points de vente justement de l'achat de la farine de maïs. Récemment, une femme enceinte aurait été étouffée dans une bousculade. Et retenez également que ce jeudi, le même scénario a failli se reproduire au niveau des arrêts bus-ville Kenya de l'avenue des Usines, où un point de vente est ouvert et ceux qui cherchent à acheter envahissent également une partie des arrêts. Ils prennent le risque d'être tamponnés à tout moment. Un reportage de Jean-Paul Malimba rendu par Maurice Mazel. L'arrêt de bus ville Kenya, situé au coin des avenues des Usines et Kassai, connaît ces jours-ci
Un engouement remarquable suite à un point de vente de sacs de farine de maïs ouvert en cet endroit par un opérateur économique de la place. L'idée est très bonne, mais ce point de vente est mal placé et les habitants de Lubumbashi qui cherchent d'acheter les sacs de farine de maïs sont obligés d'envahir l'arrêt de bus ville Kenya sur l'avenue des usines au risque d'être tamponnés à tout bout de champ. Situation que déplorent déjà certains louchois et chauffeurs de cet arrêt de bus. Problème ni quoi pas, ni à bunga. Na ile bunga nasema ni 10 sacs au 2 sacs moya. Njoo unaona bantu wanaekea vie en danger ya apare en Kenya. Angara mtu wasa kutupa akili paka kubunga. Lakini atupa akili kumotoka hata bana mkonga lwake problème yake ni kupata bunga. Kuku mariske banezi kukonga bantu juu ya mfuko mwa bunga 28000 mtu anapotesha maisha yake. Selon les témoignages dignes de foi, une femme enceinte aurait été bousculée par la foule qui cherchait la farine et il en est même morte. La rareté de la farine crée l'engouement de la population vers des points de vente et avec ça, il y a risque d'un danger pour les femmes qui sont en train de s'écapouiller pour acheter la farine. Il y a une dame qui a trouvé la mort dans ces bousculades d'hier. La farine de maïs coûte ailleurs les yeux de la tête. Et quand elle coûte moins cher, même les commerçants véreux distribuent la monnaie à un réseau pour tout acheter et les ménagères sont les premières victimes. Le ministre provincial en charge des infrastructures a inspecté ce jeudi les caniveaux en construction dans la ville de Lubumbashi. Néanmoins, au quartier Kigoma, il faut signaler la mauvaise foi des habitants de l'avenue Arokarias qui jettent leurs immondices dans les caniveaux, ce qui bloque l'écoulement des eaux quand il pleut. Juvenal Kitungwa a déploré cette situation. Je vous propose de l'écouter au micro de Célestin Muganda. Nous sommes vraiment très choqués par les agissements de la population riveraine. Comme vous le savez, cette avenue, pendant la période pluvieuse, personne ne pouvait y passer. Et il a plu à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, de fournir beaucoup d'efforts pour faire en sorte qu'on puisse réhabiliter l'avenue en mettant une chaussée goudronnée. Et le gouvernement a fourni aussi beaucoup d'efforts pour faire des caniveaux, mais lorsqu'on voit l'agissement de la population, ça nous décourage énormément. On croyait qu'avec le travail qui vient d'être fait, la population allait nous encourager à travers une bonne maintenance des ouvrages qui sont implantés, mais on se rend compte que par contre c'est toutes les ordures ménagères qu'on jette dans les caniveaux et ainsi l'eau, au lieu d'être conduite au niveau des caniveaux, l'eau est en train de passer au niveau de la chaussée. Et voilà que maintenant nous avons une chaussée complètement dégradée alors que ça ne fait qu'une année que la chaussée a été réhabilitée. Donc c'est avec beaucoup de regrets que nous constatons que la population riveraine n'arrive pas à se prendre en charge, n'arrive pas à comprendre que pour que cette chaussée puisse tenir, il faudrait absolument qu'on puisse avoir des caniveaux qui sont bien construits et qui sont bien entretenus. Dans sa mission de lutte contre la fraude et de surveillance dans les transactions douanières lors du transport de marchandises, eh bien, la brigade douanière a intercepté ce mercredi 27 mars 2013 un camion citerne rempli de câbles électriques acquis par le gouvernement provincial. Ce lot avait été dérobé récemment par des inciviques qui a été destiné à Kasumbalesa pour exportation. Ce coup a été monté et réalisé par un réseau congolais. Je vous propose un reportage. Sur l'axe Likasi que la brigade douanière a débuté son action mercredi 27 mars en interceptant un camion citerne d'acide contenant en lieu et place d'acide des câbles électriques. Transportés par un sujet zambien, ces câbles électriques acquis par le gouvernement provincial pour l'éclairage public ont été sectionnés par des inciviques ennemis du développement, alors qu'ils étaient destinés à l'exportation.
Une action menée par un réseau congolo-zambien. Grâce à la bravoure de la brigade douanière, ces câbles ont été récupérés. Les inciviques, ils coupent les câbles d'électricité. Il y en a qui sont bruts, d'autres sont déjà transformés en des morceaux de cuivre de ce genre. Et c'était destiné à être exporté en dehors de notre pays. C'est un cas qui sera soumis à la prestation des autorités. Mais nous, pour l'instant, nous mettons la main sur le camion. Et nous attendons voir le propriétaire qui puisse nous dire où est-ce qu'il allait amener ces câbles transformés en cuivre à l'exportation. Alors que le gouvernement provincial prône la modernisation des infrastructures, certains inciviques n'ont que nourriture, des pensées sombres prêtes à nuire. Parlons santé à présent avec l'équipe mobile de Chalina et Clinique qui a visité la commune Kikola située dans la ville de Likasi et plusieurs patients ont été consultés et soignés gratuitement. Un reportage de Flavie Kinsella, Mamie Hélène Kalilo, Michel Olela. CPECO, situé sur l'avenue Mukumbi de la commune Kikola, a servi de cadre à la consultation de malades souffrant de maux d'yeux, plus 140 patients souffrant de conjonctivite, d'erreurs de vue et d'autres cas encore. Au terme de cette consultation, 7 patients qui avaient de cataractes étaient transférés à la polyclinique Chalina de Lubumbashi. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de mots de gratitude à l'endroit de leurs bienfaiteurs. Ili à droite, à gauche, yote, à gauche ndio lifurika tu. Kisha ndio nikuwa kushalina, wanakuwa wananiteste, wananipata ile magonjwa, na vile vile nibeba biabule. Kusipo kulipa, hata 50 francs wanatulipia, tunafika kule, wanatuaproche, wanatuteste, biakulia, biabule, kitanda, biabule, biabufunika, biabule. Na vile vile nitengeneza, na hapa niko mena sumbulia. Jicho ile ya droite, ile ya gauche. Diko linaona na mbali sana shuanza kuona. Hata move metra pana. Kwa Shalina mpigia merci sana. Bendeleshe na kazi. Na gouvernement amubambe mikono mbili. Sababu kama sinobo vipofu kama vinakuwa mingi. Mungu ababariki sana. Mukaji waanze kuendelesha mpaka hivi na roho moja tu. Le groupe mobile Chalina ambitionne se rendre partout au Katanga pour soulager les patients souffrant de maux d'yeux. Et parlons également environnement avec les vertus décoratives reconnues aux fleurs naturelles, mais de plus en plus, l'on utilise des fleurs artificielles qui ne demandent pas beaucoup d'entretien. Reportage de Janine Bouchou. Utilisée dans la parfumerie, en pharmacie et dans la fabrication des produits cosmétiques, la fleur naturelle est aussi employée par certaines personnes pour revenir à la raison. Avec le métissage des cultures qui connaît la République démocratique du Congo en général et la ville de Lubumbashi en particulier, dans plusieurs ménages ou bureaux, l'on préfère la fleur artificielle à la fleur naturelle. La fleur artificielle, ce ne sont que des tissus, tandis qu'avec les fleurs naturelles, ce sont du vrai. Et les fleurs naturelles expriment des sentiments. Comme c'est du vrai, les gens ont besoin de ça parce que ça manifeste l'amour que quelqu'un a envers une autre personne. Et actuellement, avec la décoration, les fleurs naturelles sont des fleurs qui sont plus utilisées dans les pays développés que dans les pays du tiers-monde. C'est surtout ça. Et nous, comme nous suivons la technologie, nous sommes aussi obligés à emboîter les pas. C'est pour cela que nous faisons le travail des fleurs. Selon la médecine, la fleur naturelle dégage certaines substances utiles à la vie humaine. Et offrir à quelqu'un qu'on estime des fleurs naturelles est plus significatif que de lui offrir le fleur artificielle. D'après une certaine croyance, la fleur naturelle reflète la vie, porte le bonheur et chasse les mauvais esprits. Nous allons également parler de Nyota Folie qui vient de réceptionner de nouveaux Jumping Castle, un vrai plaisir pour les enfants. Suivez ce reportage. Le but de satisfaire et de donner goût à ses nombreux clients, Nyota Folie a présenté ce jeudi 28 mars 2013 ses nouvelles acquisitions. Il s'agit de 2 nouveaux Jumping Castle. Ce nouveau matériel a été testé avec succès en présence de Madame Agnès Nkoy, promotrice de Nyota Folie.
Ces 2 jumping castles s'ajoutent aux 6 autres déjà acquis pour répondre de manière efficace aux besoins des clients à ce jour où les enfants sont en vacances. C'est une nouvelle acquisition de Nyota Folie. Vous voyez, c'est la détente des Pâques dans le but de satisfaire toutes les familles qui sont bien sûr nos clientes. Raison pour laquelle l'initiatrice de ce projet, qui est le projet de Nyota Folie, Madame Agnès Koy, a voulu offrir à toutes les familles ces cadeaux de Pâques. Donc ça sera, ces châteaux gonflables sera mis en location. Tous ceux-là qui vont se présenter avec les montants convenus peuvent prendre ça pour leur fête d'anniversaire. Personne n'a la possibilité de satisfaire ses enfants avec Nyota Folie. Il suffit juste de suivre la procédure en temps utile. Par l'actualité africaine à présent, je vous lisais en début journal que Nelson Mandela est à nouveau hospitalisé pour une grave infection pulmonaire et à 94 ans, la santé de Madiba est de plus en plus fragile. Suivez ce rapport. Et nous quittons l'Afrique pour l'Europe, où en Italie, on est loin de former un gouvernement. Depuis les dernières élections législatives, des tractations se poursuivent entre différents partis politiques. Entre-temps, la bourse est toujours en hausse. Et des obus sont tombés ce jeudi sur le site de la faculté d'architecture d'une université de Damas, capitale syrienne. Bilan 12 étudiants tués et les rebelles au régime d'Al-Assad seraient les auteurs de ce drame. Et avant de nous quitter, nous allons également parler sport. 24 heures après sa désignation comme entraîneur provisoire du cercle sportif Don Bosco, André Magloire Foutila a eu sa première séance d'entraînement ce jeudi dans l'avant-midi. Il s'est fixé comme objectif de remobiliser les joueurs pour qu'ils réapprennent à gagner. Je vous propose ce reportage de Guillaume Kazadi, Mécha Kaébé et Thierry Moualouka. Au lendemain de sa défaite en Vodacom Division 1 face à Sa Majesté Sanga Balende, le cercle sportif Don Bosco vient de perdre son staff technique, limogé pour insuffisance de résultats. Pour le remplacer, c'est une équipe provisoire qui a été désignée avec en tête Andy Magloire Foutila. Il faut continuer ce que nos amis ont fait avant. C'est vrai que ce n'est pas évident de prendre le groupe en plein parcours. Ce jeudi, celui que l'on surnomme le Grand Bacala a eu sa première séance d'entraînement avec les Salésiens. Ils ont des potentialités énormes, il y a un très bel effectif, on le sait. On les a vus jouer contre Mazembe 2 fois en match amical, même en Coupe d'Afrique ils ont joué. Donc, on a pratiquement suivi, mais on n'avait pas l'œil attentif de responsable, mais cette fois-ci je crois qu'il n'y a pas de choix. Mais Andy Foutila n'a jamais été loin de vestiaire de Don Bosco, qu'il a déjà entraîné il y a de cela 3 saisons. Le programme est simple. Récupération mentale, discours mental comme on a fait aujourd'hui pour que les joueurs puissent se libérer et mieux s'exprimer. C'est donc quelqu'un qui connaît l'équipe mais qui arrive à 2 jours du match important de la 3e journée de la Vodacom Division 1 contre l'US Chinkonko de Kananga. Donc samedi on n'a pas de choix, il faut gagner. Pour gagner il faut monter une équipe. Les joueurs se connaissent déjà, ils ont leur façon de jouer. Il suffit seulement de renforcer le moral et le mental des joueurs pour qu'ils s'en sortent bien du faux pas effectué dernièrement contre Sa Majesté. Nous on a vu Tingourou jouer aussi, je pense qu'on a des éléments de conseil à donner aux joueurs. L'adjoint de la mine Diaye, Autopuissant Mazembe à Anglebert, arrive chez Don Bosco comme le messie attendu pour redresser une équipe construite d'ailleurs pour l'Afrique. Moi je suis là, je n'ai pas de miracle à faire. J'ai connu les amis qui ont entraîné avant, peut-être celui qui viendra après. Peut-être son porteur robot, on ne fait que le découvrir. Non, je crois que les grands temps quand même qu'on donne confiance, si c'est à moi, de mettre autour de moi des gens avec qui je peux partager mes pensées et qui bien sûr peut aider l'équipe à aider l'avant. 2 défaites et 2 matchs nuls en officiel ont emporté l'ancien staff. Joueurs et staff technique à venir sont donc avertis. Don Bosco doit rimer avec victoire. Mais attention, une équipe de football, ça se crée avec le temps. Mesdames, Messieurs, ainsi se termine cette édition d'information. Je vous rappelle que dans l'actualité de ce 28 mars 2013, nous avons évoqué cette spéculation autour du prix du sac de farine de maïs. La surenchère se poursuit et sur le marché du choix, le sac continue à se vendre entre 30 000 et 35 000 francs congolais. Et l'actualité est aussi africaine. En République sud-africaine, Nelson Mandela est à nouveau hospitalisé et Madiba souffre d'une infection pulmonaire grave. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme à tous sur notre télévision. Au revoir.
programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez.